Toujours plus d'actu sur BX1+. Il y a toujours autant de voitures en région bruxelloise. C'est ce qui ressort des chiffres de l'Institut bruxellois de la statistique et de l'analyse, l'IPSA, qui sont relayés ce matin par nos confrères du journal La Dernière Heure. Un peu plus de 600 000 véhicules immatriculés dans la région. Il faut quand même noter, bonjour Sabine Rigelheim, il faut Fabrice. quand même noter que la population a fortement augmenté ces dernières années. Ça veut dire qu'en réalité, le nombre de voitures par habitant, lui, il est plutôt en train de diminuer. On observe en fait une très légère hausse de voitures en circulation entre août 2019 et août 2020, après une longue période de quasi-stabilité entre 2005 et 2020. Mais cette hausse reste, vous l'avez dit, elle reste très faible, surtout si on la compare à la situation nationale et en particulier à la situation de la Flandre. Au nord du pays, l'augmentation de véhicules en circulation est de 30% entre 2005 et 2021, alors qu'elle n'est que de 7% à Bruxelles. Phénomène typique des grandes villes qui est observé également du côté de la FEBIAC, la Fédération belge de l'automobile et du cycle. Écoutez son porte-parole, Christophe Dubon. Le parc automobile grandit parce que la population également, l'impact démographique grandit également. Maintenant, à Bruxelles, vous avez des solutions alternatives à l'automobile que vous n'avez pas forcément dans les autres régions en termes de, je dirais, de ponctualité et d'intensité. Et donc forcément, vous avez plus facile peut-être à vous passer de voiture quand vous habitez une grande ville comme Bruxelles que quand vous habitez dans le fin fond des Ardennes ou de la Flandre. On voit ça aussi au niveau des tranches d'âge, puisqu'on voit qu'à Bruxelles, les jeunes passent plus tard leur permis de conduire, donc adoptent plus tard l'automobile, simplement une fois qu'ils sont en couple ou qu'ils ont des enfants, ils ont des besoins différents en matière de mobilité, et là, ils optent plus souvent pour l'automobile. Et dans les autres régions, la Flandre et la Wallonie, les jeunes, ils viennent plus rapidement. Ces chiffres doivent être aussi mis en relation effectivement avec la réalité démographique bruxelloise. La population de la capitale a beaucoup augmenté ces 20 dernières années, bien plus que le nombre de véhicules, rappelle Bruxelles Environnement. Et conséquence, eh bien, selon l'IPSA, 75% des ménages possédaient au moins une voiture sur la période 1999-2004. On passe à 55% sur la période 2012-2016 et à 46% sur la période 2014-2018. Autre évolution notable, la flotte a considérablement évolué depuis notamment la mise en place de la LES, donc la zone basse émission. Le nombre de véhicules polluants a baissé de 70% en 2019 et de 88% depuis 2018, toujours selon Bruxelles Environnement. À la FEBIAC, on confirme, là depuis 2012, le diesel est en perte de vitesse sur les immatriculations de voitures neuves. On était dans une situation en 2011-2012 où plus de 75% du marché automobile chaque année était équipé d'un moteur diesel. C'est une proportion qui a diminué et pour aujourd'hui ne représentait plus que 25% à l'échelon national. Donc oui, effectivement, le diesel a perdu beaucoup de parts de marché et ça a profité essentiellement au moteur essence qui, lui, a regagné pas mal de parts de marché. Et on voit également que depuis un an ou deux, la motorisation hybride également parvient à convaincre de plus en plus d'utilisateurs et gagne également des parts de marché. Je dirais que la zone basse émission n'a peut-être pas contribué à sortir des voitures en nombre du parc automobile, mais elle a permis de verdir le parc automobile puisqu'elle a exclu les voitures qui étaient les plus anciennes et donc les plus polluantes du parc automobile bruxellois. Alors un autre constat, Sabine Rigelheim, c'est le marché de l'occasion. Il est en forme. Il est 2 fois plus important que le marché des voitures neuves à Bruxelles. Et là, ce sont les chiffres de Traxio, la fédération du secteur de la mobilité, qui constate qu'en septembre, 27 000 voitures neuves ont été immatriculées, soit une baisse de 25% par rapport à 2019, contre 61 468 voitures d'occasion. Et visiblement, cela se traduit sur le terrain, en tout cas chez certains concessionnaires d'occasion. Nous avons contacté un showroom de dépôt-vente qui a augmenté ses ventes de 40%, comme on expliquait, et bien notamment par le délai très long, jusqu'à 14 mois, entre l'achat d'un véhicule neuf et sa réception. Écoutez les explications de Lara Agostini, gérante de l'Iris Auto Center. Les délais de vente de voitures neuves sont longs parce qu'à cause du Covid, certaines usines ont été en ralentissement, ont fermé et donc on a vraiment un problème d'acheminement en pièces. Et donc il y a des voitures qui sont prêtes, qui sont là mais qui ne sont pas terminées et qui ne sont pas livrables. Du coup, ce qui se passe, c'est que le particulier qui n'a pas le choix et qui a besoin d'une voiture aujourd'hui, c'est une nécessité, il est obligé de se tourner vers un achat d'une voiture d'occasion. Mais de l'autre côté, il y a un autre souci, c'est que le client qui, lui, il sait attendre avant d'avoir sa nouvelle voiture, il va patienter ces 8 mois à 14 mois. Il ne va pas remettre sur le marché
sa voiture, son ancienne voiture, qui sera en fait une voiture d'occasion. Et donc, on rencontre une pénurie de voitures d'occasion sur le marché. Du coup, ça se traduit par beaucoup de demandes, peu d'offres et une augmentation des prix. Allez, un dernier chiffre pour expliquer aussi quand même le changement modal qui est en cours à Bruxelles. Aujourd'hui, un ménage sur 2 n'a pas de voiture. Ils étaient seulement 25% en 2004. Merci beaucoup Sabine. Sabine Rigelheim revient à 13h05. On parlera de harcèlement scolaire avec elle tout à l'heure.